Bienvenue dans le podcast En toute vulnérabilité. Mon intention ici est de créer un véritable cercle de partage sonore, où la vulnérabilité est à l'honneur et où chaque émotion est célébrée. Dans chaque épisode, moi ou mon invité, on va te livrer des moments de vie qui illustrent ce propos et les leçons que nous en avons tirées. Aucun sujet ne sera tabou ici. On va parler spiritualité sans bullshit, partager nos leçons de vie et ce que j'ai appris des belles personnes que j'ai pu accompagner, et aussi de la maternité. Je suis ton hôtesse, Nina Cagnac, praticienne en développement perso qui aide les autres à retrouver leur pouvoir. Mon but, que dans chacun de ces épisodes, tu y trouves au moins une pépite, une information qui t'aide à avancer dans ta vie. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et c'est parti pour l'épisode du jour. On a tellement à découvrir ensemble. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Dieu. Parce que pendant très longtemps, le mot Dieu, pour moi, c'était un mot qui venait me hérisser les poils, qui venait me contracter le corps. C'est un mot auquel j'étais allergique, je pense. Principalement parce que voilà, j'ai grandi dans une famille qui ne croit pas en Dieu, ou du moins mes parents ne croient pas en Dieu. Et voilà, qui eux-mêmes dans leur jeunesse se sont fâchés avec la religion. Donc voilà, c'était pas un mot avec lequel j'étais à l'aise, c'est un mot que j'avais du mal à dire, qui avait du mal à passer mes lèvres, c'est un mot qui... Voilà, c'était pas... on n'était pas amis quoi. Et beaucoup de choses ont changé pour moi avec le detailing. Et notamment avec un moment en particulier dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, qui est le moment où j'ai fait une constellation sur les religions. Alors avant que je te raconte l'histoire, la première fois où j'ai jamais entendu parler des constellations, je pense que c'est quand j'étais plus jeune, une amie de mes parents m'avait raconté que quand elle était à Paris, elle allait parfois au cabaret mystique qui est tenu par Jodorowsky, qui était tenu par Jodorowsky, et qu'elle avait assisté là-bas à des constellations familiales. Donc ce que j'en savais de ce qu'elle m'avait dit, c'est que grosso modo, il faisait monter sur scène quelqu'un avec un problème et ensuite il demandait à cette personne de choisir dans le public des gens qui représentaient sa famille. Et qu'ensuite il allait s'attarder à qui elle avait choisi pour représenter quel membre et surtout quels étaient les membres de la famille qu'elle avait omis, qu'elle avait oubliés, qu'elle n'avait pas mis sur scène. Et que, voilà, en faisant une espèce de pièce de théâtre, il arrivait à résoudre les problèmes des personnes. Voilà ce que je savais à peu près des constellations familiales à la base. Maintenant, j'en sais beaucoup plus, bien évidemment, mais quand moi j'ai fait la mienne, c'est à peu près tout ce que je savais. Il faut savoir qu'une constellation, de manière générale, ça peut prendre plusieurs formes. En général, c'est quelque chose qui se fait en groupe. C'est quelque chose qui peut se faire en individuel. En individuel, tu vas choisir des objets qui représentent les membres de ta famille. Mais en groupe, c'est le plus classique. Et pareil, tu vas un groupe avec des gens que, en général, tu connais pas. Et dans le groupe, tu vas choisir quelqu'un qui représente ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, ton oncle, ta tante, tes grands-parents, etc. Et à partir du moment où la personne devient ou sait qu'elle va être la mère d'eux ou le père d'eux, elle devient énergétiquement cette personne. Donc c'est assez fou en constellation. Si je te dis que tu es la mère de Jean-Jacques, tu vas devenir la mère de Jean-Jacques et tu vas avoir envie de te positionner à un certain endroit de la pièce, tu vas avoir envie de dire certaines choses, tu vas ressentir certaines choses. Donc c'est comme si énergétiquement, on pouvait se connecter comme ça à la généalogie de quelqu'un. C'est assez bluffant quand on le voit en action. Et d'ailleurs, je te conseille, si tu veux en savoir plus, il y a une super série sur Netflix qui s'appelle Le chemin de l'Olivier, qui en parle et tu peux voir des constellations en direct, entre guillemets. Bon, c'est une série télé, donc c'est un peu romantisé, mais ça te donne une bonne idée de ce que c'est. Bref, le but est d'aller voir avec une constellation qu'est-ce qui s'est vraiment passé, mais d'aller voir aussi les non-dits, les choses qui ont été cachées, de pouvoir récupérer des informations dans notre généalogie dont on n'est pas forcément conscient, mais qui se jouent dans notre inconscient. Donc voilà, pour te dire un peu
C'est vraiment basé sur la psychogénéalogie. Enfin, c'est assez récent comme méthode, mais c'est ultra efficace. Ce qui veut dire que du coup, pour te donner un exemple aussi, en constellation, tu peux travailler sur beaucoup de choses. Tu peux travailler sur pourquoi j'arrive pas à perdre du poids, pourquoi j'arrive pas à avoir d'enfants, quel est ce secret de famille. Enfin voilà, il y a des gens qui vont même pour des maladies, résoudre des maladies, etc. Bref, la plupart du temps, tu vas entendre parler de constellation familiale parce que c'est en lien avec la famille et justement, on va voir qu'est-ce qui se passe dans notre famille, ce qu'on peut récupérer, qu'est-ce qui s'est joué et remettre les personnes à leur juste place. Mais en soi, tu peux faire une constellation sur à peu près tout et n'importe quoi. Moi, je me souviens avoir fait une constellation sur l'argent, c'était assez fascinant. Je devais prendre des objets et je ne savais pas ce que c'était. Et la personne me demandait de positionner l'objet A, B, C, D. Et voilà, et dans le lot, il y en avait un, c'était l'argent, il y en a un, c'était moi, il y en a un, c'était mes ancêtres hommes, mes ancêtres femmes, etc. Et voir comment j'avais positionné les choses et comment je ressentais les choses. Donc on peut faire l'argent, mais j'ai aussi fait des constellations sur la géopolitique, j'en ai fait sur les maladies, j'en ai fait sur la religion. Enfin bref, on peut vraiment faire vraiment tout un tas de sujets. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais en pleine formation, le module qu'on appelle en detailing Relation du monde. Il faut savoir qu'en detailing, il existe à peu près 20 modules. Ce que j'entends par module, c'est que il y a des formations principales qui apprennent la méthode et ensuite il y a des formations qui varient de 1 jour à 3 semaines qui sont sur des sujets spécifiques. Relation du monde, c'est un module de 5 jours où on va travailler tous les préjudices ancestraux qu'on peut avoir par rapport aux religions, par rapport à certains pays, par rapport à certains groupes de personnes. Et des préjudices ancestraux, on en a une chier plus un tas. En général, on ne le sait pas, mais on en a beaucoup. C'est pour ça que la formation dure 5 jours. Voilà, on travaille énormément. Et notamment, pendant ces 5 jours, on passe 2 jours complets sur la religion, tellement c'est un sujet important. Évidemment, j'avais des gros dossiers par rapport à ça, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le 2e jour, à la fin du 2e jour, ma prof que j'avais arrive et elle dit que voilà, elle a été inspirée de faire une constellation avec nous au lieu qu'on fasse une séance de travail sur les croyances limitantes, etc. Et donc comme on était à peu près 12 personnes, je crois, à cette formation, elle attribue un rôle à chacun d'entre nous. Donc parmi les rôles qu'elle propose, il y a les 5 religions principales, donc il y a une personne qui représente la chrétienté, une personne qui représente le judaïsme, une personne qui représente l'islam, une personne qui représente le bouddhisme et une personne qui représentait l'hindouisme. On avait aussi une personne qui représentait tous les hommes en général, une personne qui représentait les femmes en général, une personne qui représentait le pouvoir, on avait une personne qui représentait l'argent, et bien évidemment, on avait une personne qui représentait Dieu et une personne qui représentait l'ombre. Alors quand je dis l'ombre, on peut appeler ça l'obscurité, enfin le chaos, l'ombre. Parmi tout ça, je me suis retrouvée pour le temps de la constellation, à représenter Dieu. Ce qui est très drôle pour quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes avec eux. Mais bon, il n'y a pas de hasard, bien évidemment. Et donc à partir du moment où on te dit que tu es ça, vraiment tu ressens cette énergie. Et moi, quand on me dit que je suis Dieu, j'ai vraiment la sensation de vouloir m'asseoir au-dessus des autres. Donc je trouve une chaise assez haute dans un coin de la pièce. Et je me mets vraiment sur le bord de la pièce. Et voilà, je m'assois très droite. J'ai une main en l'air. Et j'ai l'impression, c'est un peu indescriptible, mais d'avoir à peu près 1000 visages. J'ai l'impression d'être à la fois Bouddha, Allah, Dieu, Zeus, d'avoir comme ça tout un tas de visages qui sont les visages qu'on m'aurait donnés au fil du temps. Et on commence la constellation et
Alors je me souviens pas exactement de tout, mais je vais vous partager les choses importantes. Ce que je me souviens, c'est que pendant toute la constellation, je vois les religions entre eux, pas forcément être d'accord, etc. Beaucoup de religions me regarder, me blâmer, prier pour moi. Vraiment, il y avait tout un tas de tout un tas d'émotions, besoin de mon aide, envie que je les aide, mais en même temps, j'avais l'impression d'être tout le temps regardée, mais que personne me pose de questions. Et du coup, je sentais que j'avais un rôle hyper passif, genre que j'étais là. Je sentais que j'avais les réponses à tout, mais que je ne pouvais pas donner la réponse tant qu'on ne me posait pas de questions. J'ai trouvé ça très très intéressant. Mais le côté que les religions me regardent, me blâment pour ce qui va pas, sans dialoguer avec moi, quelque part, je pense que ça me fait un peu penser à un mauvais couple, où il y en a toujours un qui blâme l'autre et il n'y a pas de dialogue en fait. Et à un moment donné, dans la constellation, je ne sais plus quelle était la raison derrière, mais l'obscurité ou l'ombre se retrouve, vient se mettre face à moi et me regarde dans les yeux. Et la fille qui représente l'obscurité me regarde vraiment dans les yeux. Et à ce moment-là, j'ai vraiment cette impression que, que c'est... alors que c'est ma mère, c'est pas tout à fait juste, mais que j'ai l'impression de venir de l'obscurité, que l'obscurité quelque part m'a enfantée et que je viens de là, qu'en fait c'est mon origine. Et au moment où je ressens ça, où je le dis à voix haute, je sens aussi que tous mes visages disparaissent et que je ne suis plus Dieu, mais que je deviens juste de la lumière. Je deviens juste cette énergie lumineuse. Euh, Ce qui a été très intéressant parce que du coup, j'ai vu à partir de ce moment-là aussi l'obscurité différemment, euh, comme étant pas forcément quelque chose de négatif, mais comme étant l'origine de là où je venais. Bref, rien que ça a été très... Je dirais qu'à un moment donné où l'ombre s'est mise devant moi, je me suis sentie hyper humble, je me suis sentie redevenir hyper humble. Ouais. Dans toute la constellation, c'était très intéressant de voir moi qui étais passive et l'obscurité qui était hyper active. Et quand je dis hyper active, c'est qu'elle n'arrêtait pas de se balader, de tourner dans la pièce, d'aller d'une religion à une autre, d'une personne à une autre. Et ce qui était très intéressant, c'était d'observer à quel point l'obscurité, ou je vais plutôt appeler ça le chaos, à quel point le chaos arrive dans notre vie quand on stagne. En général, le chaos arrive dans les moments où tout va bien. Et tout va tellement bien qu'on ne bouge plus. Et c'est comme si le chaos arrivait par derrière et te poussait dans le dos et t'obligeait à faire un pas en avant. C'est comme si ça t'obligeait à choisir à droite ou à gauche, mais à avancer et ne pas rester là où tu es. Et ça aussi, ça m'a permis de voir les choses différemment et de me dire que, ok, en fait, les choses mauvaises, entre guillemets, qui nous arrivent dans notre vie, très souvent, elles arrivent quand on stagne. Elles arrivent quand on est bien et qu'on n'a pas besoin de plus. Et en soi, c'est pas mauvais d'aller bien, au contraire, c'est plutôt chouette. Mais si on va bien et qu'on se repose sur nos lauriers et qu'il se passe rien, en fait, on arrête notre évolution. Et la vie, l'énergie de vie, de manière générale, la vie, c'est le mouvement. Et s'il n'y a plus de mouvement, c'est la mort. Et donc, quelque part, ce que nous, on considère comme le chaos, l'obscurité, qu'on associe à l'énergie de mort, en fait, quelque part, c'est l'énergie de vie, puisque ça va être toujours ce qui va te pousser à évoluer, à aller de l'avant. Donc bref, peut-être que ce que je dis te parle, peut-être que ça te parle pas, mais j'ai envie de partager ça parce que c'était vraiment tellement différent de ma vision d'avant. Voilà. Et il y avait vraiment cette forme aussi que la lumière et l'ombre, c'était pas le bien ou le mal. Il y avait plus cette notion de bien ou mal. C'était plus comme une notion de yin et de yang, comme deux choses qui se complètent, comme deux choses qui dansent ensemble, comme deux énergies qui ont toutes les deux leur raison d'être.
Et bref, à un moment donné, on était en train ça stagnait aussi du coup dans notre constellation. Et on s'est rendu compte aussi que, je crois qu'à la fin, ma prof avait fait rentrer dans la constellation ce qu'on avait appelé la nouvelle religion ou la spiritualité, mais que c'était grosso modo ce nouveau vent de voir la foi et d'avoir la spiritualité qui, elle, venait en fait aider les religions qui quelque part étaient dépassées, qui quelque part ne savaient plus comment se mettre à jour, ne savaient plus quoi faire, qui venait rassembler tout le monde. Et cette nouvelle spiritualité, c'était aussi la personne qui commençait à me poser des questions. Et c'est très intéressant parce que une des choses que le Theta Healing, moi, m'a vraiment appris, c'est justement à redialoguer avec... Alors du coup, on peut... En Theta Healing, Dieu, on l'appelle le créateur de tout ce qui est. On utilise un terme qui justement n'est relié à aucune religion, mais on peut appeler ça l'univers, la vie, l'énergie de tout ce qui est. Ouais, cette sagesse universelle, quoi. Et, et vraiment, je me suis rendu compte que quand je me remettais à dialoguer avec cette énergie de sagesse universelle, cette énergie de vie, cette énergie de tout ce qui est, et bien j'obtenais des réponses dans ma vie, et des réponses qui m'aidaient à évoluer, qui m'aidaient à aller de l'avant, qui m'aidaient dans plein de choses, qui m'aident à ressentir les autres, qui m'aident à voir le monde différemment. Et je me suis vraiment rendu compte à quel point même les gens qui prient Dieu posent pas forcément de questions et qu'on a perdu cette habitude de poser des questions. Mais j'irai même plus loin, je pense qu'on a perdu cette habitude de poser des questions dans la société en général. Moi, je le vois quand je rencontre des gens, souvent ils me parlent d'eux, mais c'est très rare qu'ils me posent des questions sur moi. Et c'est encore plus rare qu'ils me posent des questions sur comment je me sens au lieu de qu'est-ce que tu fais dans la vie. et, et je pense qu'on a vraiment perdu quelque part cette essence-là, alors que c'est si important. C'est ce qui permet de créer des connexions, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet d'évoluer. Et je me souviens aussi que je me suis pris une grosse claque quand je suis allée faire ma formation instructeur en Theta Healing. Je l'avais fait au Mexique à l'époque. Et du coup, dans la salle avec moi, il y avait beaucoup de Mexicains, il y avait beaucoup de Brésiliens qui ont une approche de la foi très différente de, en tout cas moi, européenne, ou j'ai envie de dire de nous, Européens de manière générale. Mais par exemple, eux, ils posaient des questions à cette énergie tout le temps. C'est-à-dire que moi, en ayant rétabli le dialogue et en commençant à poser des questions, je posais des questions quand je faisais des séances, quand j'avais besoin de connecter à mon intuition. Mais eux posaient des questions, alors à Dieu ou cette énergie, peu importe comment on l'appelle, pour savoir où s'asseoir, quel était le meilleur endroit où s'asseoir dans la salle, quelle était la meilleure personne avec qui faire une séance. Au restaurant, savoir quel était le plat que leur corps avait envie. Bref, c'était vraiment un dialogue qui était complètement là dans leur vie de tous les jours pour beaucoup de décisions. Et bon, je pense qu'on peut poser, je ne sais pas si on peut poser trop de questions, mais je pense qu'on peut pousser les choses très très loin. Mais ça m'a montré aussi que on dialogue pas avec notre corps, on dialogue pas avec les autres. On a perdu ça. Alors que si je posais la question à mon corps, mais de quoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? Et en fait, mon corps me répondrait aussi. Et je me souviendrai toujours, pour donner un exemple aussi de dialogue avec son corps, quand j'étais enceinte de ma fille, à un moment donné, dans le premier trimestre, je me suis rendu compte que j'avais la nausée à chaque fois que je prenais des compléments alimentaires. Je ne savais pas exactement quels compléments alimentaires créaient les nausées, mais du coup, je les ai tous arrêtés. Et du coup, j'ai arrêté aussi l'acide folique, qui est un complément alimentaire dont on a beaucoup besoin quand on est enceinte. Mais par contre, je me suis retrouvée avec une envie de pomelo gigantesque. Alors si tu sais pas ce que c'est qu'un pomelo, c'est cette espèce de pamplemousse gigantesque jaune qui vient d'Asie. Et mon pauvre chéri devait aller de l'autre côté de la ville pour m'en chercher parce que c'était le seul magasin qui en vendait.
Mais vraiment, je mangeais que ça. Et au bout d'un moment, je mangeais tellement ça que je me suis dit, je vais quand même regarder sur Internet qu'est-ce qu'il y a dans le pomelo qui fait que, voilà, j'ai envie de ça. Et quand je regarde, je tombe sur le fait que le pomelo, eh ben, c'est le meilleur fruit qu'on peut manger en tant que femme enceinte. Parce que c'est rempli d'acide folique. Tada! Donc, c'était fou de voir que mon corps savait mieux que moi ce qui était bon pour moi. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a l'intelligence du corps, il y a la sagesse universelle, il y a notre intuition, il y a la sagesse de notre intuition, il y a notre instinct, il y a toutes ces informations qui sont à portée de main. Et juste, on oublie de s'y connecter. Alors que si on s'y connectait tous les jours, notre vie deviendrait magique. Notre vie deviendrait tellement plus simple. Pour moi, dialoguer avec cette énergie, c'est comme prendre l'autoroute. C'est-à-dire que je pense que peu importe ce que je fais dans la vie, j'irai du point A au point B, mais que si j'écoute pas mon intuition, je vais probablement me retrouver à prendre le chemin de campagne, avec ses hauts, ses bas, ses collines, ses montagnes, ses obstacles, et je vais arriver au même endroit que si j'avais pris l'autoroute, c'est juste que ça va prendre plus de temps. Alors que pour moi, écouter mon intuition, c'est comme si je prenais l'autoroute et que la route devient tout droite, il y a beaucoup moins d'obstacles, et j'y arrive plus vite. Je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Je pense que les deux ont leur bon côté et leur mauvais côté. Parce que finalement, quand tu prends la route de campagne, ben, peut-être que la vue est plus sympa que quand tu prends l'autoroute. Mais pour moi, écouter mon intuition m'a permis de ramener une fluidité dans ma vie juste incroyable. Voilà. Je précise que parler avec Dieu, c'est très très mal vu par l'Église catholique. Tous les gens qui disent qu'ils sont médiums, c'est vu comme si on était de concertation avec le diable. Parce que dans la religion, en général, il n'y a que les personnes qui ont eu certains sacrements qui ont le droit de parler avec Dieu, ou du moins qui sont reconnus comme ayant le droit de parler avec Dieu. Mais il faut bien comprendre que absolument tout le monde peut faire ça. C'est pas ce que je fais, c'est pas un truc exceptionnel. Tout le monde peut poser des questions comme ça à son intuition, à cette sagesse universelle. Et ce qui est très drôle avec la religion, c'est que d'un côté, voilà, ils pensent que être médium c'est mal, mais d'un autre côté, il existe dans la religion catholique du moins ce qu'on appelle le charisme. Et donc si tu as un charisme, bah dans ce cas c'est ok. Dans ce cas tu peux parler avec Dieu et c'est ok. Donc pour la petite minute culture, le charisme ça vient du grec charisma et c'est aussi ce qu'on appelle don gratuit ou de charis qui est la grâce. Donc ce qu'on entend par charisme, ce sont tous les dons spirituels ou charisme qui sont des capacités surnaturelles que l'Esprit Saint donne aux croyants pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour et de la puissance de Dieu pour leur prochain. Grosso modo, c'est un don. Et si tu as un don, c'est ok de parler avec Dieu sans avoir eu tous ces sacrements. Alors bon, il existe différents charismes chez l'Église catholique, mais sachez que voilà, si tu es dans une famille très catho, au lieu de dire que tu es médium et tu vas être fustigé, tu peux dire que tu vas avoir un charisme. Et si tu dis que tu as un charisme, les choses passent beaucoup mieux. Voilà. Me remercie pas pour cette astuce, ça va beaucoup t'aider dans les repas de famille. Mais voilà. Bref. Cet épisode va être un peu plus court que les autres, mais j'avais envie de partager ça parce que depuis, je suis plus allergique au mot Dieu. Je peux le dire sans problème, même si c'est pas le mot que je choisis quand je m'adresse à cette énergie universelle. Je préfère de loin dire l'énergie de création, ou l'énergie de tout ce qui est, ou l'énergie de vie, ou l'énergie d'amour inconditionnel, peu importe comment on l'appelle. Mais avoir vécu cette constellation a complètement changé ma vision des choses, ma vision de la vie, ma vision de la religion aussi, parce que
soit la religion, on a tendance à penser que c'est très mal, soit que c'est très bien. Quoi qu'il en soit, comme partout, il y a du bon et du mauvais. Mais ouais, je pense que cette constellation m'a réconcilié moi avec la religion. Je ne sais pas l'incidence que ça va avoir sur ma généalogie. Ce sera intéressant de voir. Mais j'avais envie de partager ça avec toi. Si peut-être que toi aussi tu as des soucis avec ce mot-là. Peut-être que toi aussi tu as besoin d'entendre ça. Peut-être que tu avais besoin d'entendre une partie de ce que j'ai dit. Donc voilà, au cas où. Voilà, maintenant c'est posé et c'est là. Et je serais curieuse de voir ce que le mot Dieu évoque pour toi. Donc n'hésite pas à me le laisser en commentaire. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans En toute vulnérabilité. J'espère que cet épisode t'a inspiré ou au moins fait passer un beau moment. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le montrer en laissant un commentaire ou quelques étoiles à paillettes. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. Tes retours sont super importants pour moi car ils m'aident à grandir et à faire évoluer ce podcast pour qu'il soit encore plus parlant. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans cet épisode en description. Et si tu veux continuer cette discussion ou simplement partager tes réflexions, rejoins-moi sur Instagram en cherchant Nina Cagnac ou Pegasus Gate. Le lien est dans les notes de l'épisode. J'ai hâte de te rencontrer et d'échanger avec toi. Encore merci pour ton temps et ta précieuse écoute. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans En toute vulnérabilité.